2 Pierre chapitre 1. On va lire du verset 3 au verset 8. Tobandi na verset 3 kino verset 8. On peut lire. Tokoki kotanga. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Lokola nguya na ye ya bonzambe pesi biso nyonso oyo etali peto bolamu na ye. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de la chair. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, et à l'amour fraternel l'amour parfait. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera point oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement, il y a une pesanteur de lourdeur. Donc si vous emportez dans ça, vous n'allez rien entendre. J'ai chassé, je crois ma prière, et toi tu dois être dans tes bons états. Comme je vous ai dit, je continue sur le travail de l'âme. Le travail de l'âme, c'est la profondeur de la chrétienté. Le travail de l'âme, c'est le niveau le plus élevé de la religion. Parce que quelqu'un qui travaille son âme, c'est quelqu'un qui a mesure d'être au-dessus de la foule et d'être réellement lui. Et on va voir ensemble qu'est-ce que tu es réellement, comment Dieu t'a créé et tu étais quoi quand Dieu t'a créé. Parce que souvent nous manquons nos objectifs parce que nous ne réalisons pas ce que nous sommes. C'est pourquoi à chaque instant nous devons vous rappeler que vous êtes réellement. Mais vous devez accepter cela pour pouvoir vivre en conséquence. Si on vous dit que vous êtes chef, vous devez d'abord accepter que vous êtes chef. Et alors vous allez commencer à diriger. Mais si vous-même vous ne croyez même pas en ça, vous n'allez pas diriger. Quelqu'un d'autre le fera. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Le travail de l'âme. Le travail, c'est une occupation. C'est quelque chose qui te préoccupe, qui occupe une grande place dans votre cœur. Autrement dit, sans cela, peut-être votre vie n'a pas de sens. C'est ce qu'on appelle travail. Ceux qui travaillent, ils savent que chaque matin ils doivent se réveiller et aller travailler. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, il va aller au travail. Parce qu'il sait que s'il ne travaille pas, il y aura des difficultés. Vous les chrétiens aussi, vous devez mettre ça dans le cœur. Et si vous ne travaillez pas votre âme, vous n'atteindrez pas vos objectifs. Est-ce qu'on est ensemble? Très bien. Le travail de l'âme. Nous avons lu toute la semaine. Question et réponse. Question-réponse. Du 3 janvier 54. 3 janvier 1954. Paragraphe 161. 161. Frère Branham dit ceci. Je vais vous donner mon idée de ce que je pense être la chose la plus proche de l'évidence de ce que je connais pour savoir si quelqu'un est un chrétien. Tu veux savoir si tu es chrétien? Frère Branham dit ceci. Vous savez ce que c'est? C'est le travail de l'âme. C'est lui qui travaille son âme. C'est lui qui travaille son intérieur. C'est l'évidence qu'il est chrétien. Parce qu'il sera différent de tout le monde. Donc une personne qui est toujours si affamée et assoiffée de Dieu, comme une biche blessée, ou vite vers un cours d'eau, ainsi votre âme devrait gémir après la parole de Dieu. Vous devez avoir faim et soif du Seigneur. Vous devez avoir faim et soif de la parole de Dieu. Vous devez avoir faim et soif de la prière. Vous devez arriver à un point où, parce que vous n'avez pas encore prié, vous êtes mal à l'aise. Vous n'avez pas encore lu la parole de Dieu. Vous êtes mal à l'aise. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça le travail de l'âme. Quand c'est le jour de culte, les cœurs commencent à bouillonner. Je dois aller au culte. Je dois aller au culte. Je dois aller au culte. C'est ça le travail de l'âme. Si vous n'avez pas encore fait quelque chose de bien, si vous n'avez pas encore fait la bonté en vous, vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise. C'est ça le travail de l'âme. Le travail de l'âme vous amène à vivre dans votre propre monde. Le monde de la foi. Vous avez tellement foi dans la parole que ce qui est contraire à la parole ne peut pas entrer en vous. Vous devenez comme Abraham. Regardez, et tout ce qui était contraire à ses promesses, comme n'existant pas. Et dans ce monde-là, vous êtes au-dessus de tout. Que ça vienne de gauche, de droite, de devant, de derrière, en haut, en bas. Toi, tu ne seras pas atteint. Parce que tu es dans une autre sphère. La sphère de la foi. Alléluia. Moi j'aime comme ça. Je pense que j'ai posé une base. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Là nous avons lu, l'apôtre Paul nous dit que Dieu, on peut lire que nous devenons participants à la nature divine. En réalité, on pourrait dire nous sommes des dieux sur la terre.
C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La nature de l'âme. Votre propre nature. Alors quand on va découvrir ce que nous sommes réellement, nous allons maintenant canaliser notre travail pour atteindre cet objectif. Dieu sur la terre. La véritable Dieu dans la chair humaine. C'est ce que vous êtes vous. En ce moment, la perception des choses doit changer. Même votre prière va changer. Oui. Un jour, si vous réalisez que dans la maison, c'est vous la maman, la manière dont vous allez prendre la nourriture, vous allez chercher la nourriture, sera différente de celle de vos enfants. L'enfant va d'abord demander, mais vous en tant que maman, vous irez prendre. Très bien. Même si vous allez demander, vous allez donner l'ordre. Amenez-moi à manger. Mais l'enfant ne pourra pas le faire. Pourquoi? Parce que tu connais ta position. Et la relation que tu as avec ce que tu as besoin. Amen. Je sais que vous me croyez. Frère Branham dit, vous êtes des dieux amateurs. Est-ce que vous le croyez? Vous là, vous êtes des dieux amateurs. Je vais lire seulement 3 citations. 3 seulement. 4e saut, paragraphe 26. 4e saut 26. Frère dit ceci. Souvenez-vous, il dirige la terre. Il était un Dieu amateur. Car il était un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Un Dieu amateur. Or, ce n'est pas contraire à l'écriture. Je sais que ça semble bizarre. Il s'agit de qui? Il s'agit d'Adam. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour qu'il fasse quoi? Écoutez. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. La Bible dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Dieu. Dieu n'existe donc plus par lui-même. Alléluia. Elohim signifie Dieu qui existe par lui-même. Mais quand il est devenu Jéhovah, il est devenu Dieu qui n'existe plus par lui-même. Il existe par qui? Il existe avec sa famille. Alléluia. Et là il est devenu Elohim. Bon, maintenant il est Jéhovah. Ce qui veut dire ce qui existe avec sa famille. Or, Dieu a fait l'homme pour qu'il domine sur toute la terre. Retiens ça. Grave ça dans ton cœur. Toi tu as été créé, c'est pour dominer sur la terre. La terre ne doit pas dominer sur toi. La terre ne doit pas avoir l'autorité sur toi. Oh, je n'arrive pas à faire ceci. Je n'arrive pas à faire cela. La terre ne doit pas dominer sur toi. La terre, c'est tout ce qui est comme problème, comme difficulté. Ça ne doit pas dominer sur toi.
Est-ce que vous êtes avec moi? Très bien. Je venais de vous dire que la terre ne doit pas dominer sur vous. Est-ce que vous le croyez? Amen. Écoutez, vous recevez seulement ce que vous croyez. Si vous acceptez ça, ça se fera. Si vous n'acceptez pas ça, Dieu ne le fera pas. Je vous ai toujours dit, le principe avec Dieu c'est quoi? Il met la cerise dans votre cœur. Et lui vient, il frappe à la porte. Il n'y a que toi qui peux ouvrir pour que lui entre. Il n'y a que toi qui peux croire la parole pour qu'elle se manifeste. Moi je peux prêcher avec puissance. Mais si toi tu ne crois pas cette parole, si tu ne reçois pas cette parole, tu ne feras rien. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et frère Branham dit, l'homme a été créé pour dominer sur toute la terre. Il a l'autorité que vous suivez. Merci Seigneur. Frère Branham dit, toi tu as été créé pour être Dieu. Merci. Amen. Bozoyoka Babi okela mozala nzambe. Mes frères, bandego, je répète, na bandeli, la parole quand elle se fait chair en vous, maloba soki elati nzoto epai na yo, c'est alors qu'elle sera vivifiée. wana nde maloba wana omona mona bomoi. Si vous ne l'acceptez pas, soko ndimi yango te, elle va passer. elle ne fera absolument rien. Voilà pourquoi j'insiste. Je voudrais que vous soyez ici. Amen. Je reprends. L'homme a été fait pour être Dieu. Pour être un Dieu sur la terre. Mais savez-vous, il est l'image de Dieu. Il est un fils de Dieu. Il est semblable à lui. Il lui a été donné un domaine. Donc toi, Dieu t'a donné un domaine. C'est quoi le domaine? Genèse 1:28. La domination sur toute la terre. C'est juste. Il dominait la terre. Il dominait la terre. Il régnait sur les animaux. Ainsi que sur toutes les autres règnes. Tout à l'exception du royaume de Dieu qui est au ciel. Il était Dieu. Il était un Dieu amateur. Il a été créé à l'image de Dieu. Toi, tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Écoutez, il avait des mains et des pieds comme Dieu. Il était à l'image de Dieu. Qu'est-il arrivé pour n'avoir pas cru à la parole de Dieu? Cela l'a carrément renvoyé en arrière pour qu'il se débrouille. Mais maintenant, Dieu essaie de le ramener. Que je suis en train d'essayer de te le dire. Que Dieu fait quelque chose pour que tu reviennes à ta position. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Metanoia. Metanoia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci. Oh Seigneur. Oh Kolo. Zamasuma. Que Dieu nous aide. Yae nae. Il est venu. Tu es venu à l'église au communauté complète. Il était l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Mais maintenant,
Dieu essaie de les ramener. Et lorsque vous avez la foi et que vous l'acceptez, mon frère, et que vous le laissez, lui cette petite lumière, alléluia, a commencé à grandir en vous. On met toutes les racines d'amertume, on met toutes les racines de doute, et que vous vous abandonnez à l'esprit. Alors vous commencez à devenir fils de Dieu. Alléluia. Vous commencez à devenir une fille de Dieu. Vous commencez à croître dans la grâce de Dieu. Alors le Saint-Esprit commence à bâtir son royaume au-dedans de vous. Alléluia. Amen. Et vous devenez le royaume de Dieu. Vous devenez son royaume. Le véritable ambassadeur. Vous connaissez le rôle de l'ambassadeur? L'ambassadeur représente le président de son pays. C'est comme un président dans un autre pays. C'est comme un royaume dans un autre royaume. C'est comme ça que vous verrez, lorsqu'on poursuit quelqu'un, il court à l'ambassade. Parce que l'ambassade, c'est une terre étrangère. Et si vous êtes l'ambassadeur de Dieu, c'est comme si le ciel était sur la terre. Et vous êtes portion. Alors la nature de Dieu, la partie de Dieu qui est sur la terre, ça devient toi. Par conséquent, tu ne peux plus te plaindre. Parce que tu représentes un royaume. Oh, merci Seigneur. C'est comme ça que je vous ai dit. Vous devez faire le travail de l'âme pour ajouter à votre foi la vertu. Et à votre vertu, la connaissance. Et ainsi de suite. Et vous le savez, Dieu l'avait dit, Jésus le disait. C'est à leurs fruits que vous les connaîtrez. C'est ça, non? Alors, si vous devenez Dieu sur cette terre, parmi les vertus que vous devez manifester, parmi les fruits que vous devez manifester, il y a Galates 5:22. Nous n'avons pas lu ça. Vous allez lire ça à la maison. Parmi ces fruits, il y a la joie, il y a la paix, il y a la patience, il y a la bonté, il y a la bénignité, il y a la fidélité, il y a la douceur, et il y a la tempérance. Et le plus grand de tout ça, c'est l'amour. Vous aurez tellement l'amour que alors rien ne peut vous empêcher d'aimer. Parce que vous êtes des dieux sur la terre. Si Dieu est amour, vous aussi vous êtes amour. Et quand vous aimez, vous faites ce que Dieu est censé faire. Ce sont là les choses de Dieu. Quelqu'un peut vous haïr, vous l'aimer. Quelqu'un peut vous critiquer, vous l'aimer. Ce sont là les choses de Dieu que vous êtes censé faire. Parce que réellement vous êtes des dieux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 13, on va terminer par là. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens chapitre 13. La plupart savent déjà de quoi il s'agit. Je suis obligé de sauter beaucoup de choses. Vu votre état. La Bible dit ceci. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis comme un airain qui résonne
sonne. Pour que ce mal qui retentit. Quand j'aurai des dons de prophétie. Donc quand je te vois comme ça, tu es tel, tu viens de tel endroit, tu as fait ceci, tu as tel problème. Quand j'aurai ces dons-là, la science de tous les mystères, je connais le pourquoi de toutes choses, le comment de toutes choses, le quand de toutes choses. Je peux avoir toutes cette connaissance et avoir la foi jusqu'à transporter les montagnes. Quand tu parles, l'arbre se déplace. C'est bien. Mais tu peux avoir tout ça. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous parlons des choses de Dieu. Nous parlons du travail de l'âme. Là où vous devez travailler pour être tel que Dieu veut que vous soyez. Il dit ceci: je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne peut envier. L'amour ne se vante point. L'amour ne semble point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne s'irrite point. Alléluia. Amen. Ça c'est la Bible qui le dit. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point de mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. Si tu as l'amour, tu vas tout pardonner. L'amour supporte tout. L'amour croit tout. Alléluia. Amen. L'amour espère en tout. Parce que l'amour c'est Dieu. Vous devez travailler jusqu'à voir ces choses en vous. Vous devez aimer. Vous devez être bon. Vous devez être gentil. Toutes les vertus de la pyramide qu'on a lue, ça doit être en vous. Ce sont là les choses de Dieu. Ce sont là la nature divine. Et quand vous l'avez en vous, et que vous l'avez avec abondance, comme la Bible le dit, cela ne vous laissera pas oisif. Non, vous allez travailler. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Vous allez travailler jusqu'à devenir parfait. Et vous serez irréprochable. Par conséquent, votre nature à vous ne dépendra pas des autres. Vous allez aider, pas parce que pour que les autres vous aident. Parce que votre nature. Vous allez aimer sans attendre en retour. Vous allez parler en bien sans attendre en retour. Pourquoi? Parce que c'est votre nature. Et alors vous devez travailler chaque jour, chaque minute, chaque heure. Vous devez prier. Vous devez lire la parole de Dieu. Parce que c'est en faisant ça vous rapprochez de Dieu. Le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. On va prier. Maria, Maria, Maria,
Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste. Dieu béni éternellement. Le 3 fois saint. Le Tout-Puissant. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus. Nous savons que tu es ici, Seigneur. Et c'est toi qui viens de nous parler. Tu nous as fait savoir que nous sommes des dieux. Que nous avons la nature des dieux. Que nous devons dominer sur la terre. Seigneur Jésus, nous l'avons accepté dans nos cœurs. Et à partir d'aujourd'hui, nous savons que nous sommes des dieux. Alors aide-nous, Père Céleste, à vivre à la hauteur de cette parole. Nous ne soyons pas là pour plaire. Si nous devons plaire, nous nous plairons pour les péchés qui se commettent dans la ville. Et nous plairons pour nos péchés, Seigneur. Et que nous ne puissions pas plaire pour les choses de ce monde. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes tout puissants. Nous avons tout en nous. Et nous le croyons ainsi. Seigneur, laisse que la parole qui vient de sortir, que cela puisse grandir en nous. La parole dit que la pluie ne peut pas tomber sans avoir produit des effets. Il en est de même de ta parole, Seigneur. La parole qui est récite dans nos cœurs comme un bon grain. Que cela puisse produire, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, bénis notre pasteur que tu as utilisé loin de suffisamment pour qu'à la prochaine, quand il se tiendra là, on puisse parler de ta part. Et bénis chaque fille de Dieu, bénis chaque fils de Dieu qui est béni ce soir. Et c'est lui qui a un problème personnel. Au nom de Jésus-Christ, nous étant des dieux sur la terre, nous accordons la solution au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la solution à ton problème. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons avoir beaucoup de témoignages. Surtout que ton serviteur a prié pour nous, pour que nous soyons bénis financièrement, afin de commencer cette heure. Alors bénis-nous, Seigneur, pour que nous puissions faire ce travail. Au nom de Jésus-Christ. Rentre avec nous, Seigneur, en paix et sans problème. Bénis les offrandes et les dîmes qui seront données au nom de Jésus-Christ. Pour le reste, à toi la gloire, l'honneur, la puissance, le siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.